Vraiment, c'est un poste que les gens ne réalisent pas, mais c'est le poste de la santé. Oui, le poste de la santé. Parce que si vous n'avez pas une bonne santé, l'argent que vous allez mettre dedans. Toujours vous êtes à l'hôpital, toujours vous êtes à la clinique. L'argent, ça file, ça part. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Les paniers percés. Venez. Les paniers percés. Venez. Mes valeureux. Aujourd'hui, on va parler d'économie. Aujourd'hui, on va parler de faire des économies. Je vais vous expliquer comment j'ai fait à mes débuts, vraiment à mes débuts, tout juste après la fac ou quelques temps après la fac, parce que j'avais quand même quitté la fac il y avait quelques années, peut-être 2 ou 3 ans avec la fac. Comment j'ai fait pour économiser plus de 1000 € par mois? Plus de 1000 € par mois. Ça, il y a un temps, c'est pas maintenant là. Comment j'ai fait pour pouvoir faire ce type d'économie là? Eh bien, de façon générale, je veux dire, on a toutes sortes de mécanismes pour pouvoir économiser. C'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler même des postes qui font que souvent on a du mal à économiser. Des postes qui font que souvent on a du mal à économiser et des actions. Parce que c'est ça, des actions qui font que on a du mal à économiser. Des comportements qui font que on a du mal à économiser. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi, en essayant de réguler ces comportements-là, j'ai pu économiser plus de 1000 € par mois. 1000 €, c'est 650 000 francs CFA par mois pour pouvoir me lancer. Bien. Le premier poste, la première action qu'il faut faire dans ce premier poste-là, c'est le loyer. C'est le loyer. Beaucoup de personnes ont des loyers qui ne sont pas conformes à leurs revenus ou qui ne sont pas conformes à leurs aspirations. Mon ami, si tu gagnes 500 000 francs, ton loyer ne doit pas faire plus d'un tiers de ces 500 000 francs-là. Donc, ça veut dire que si tu gagnes 500 000 francs, ton loyer doit être autour de 170, 180, des trucs comme ça. Ça ne doit pas être au-delà. Ça ne doit pas être au-delà. Ça ne doit pas être au-delà, sinon tu vas avoir un gros déséquilibre. Moi, je conseille, si tu as 500 000 francs, ton loyer, ça doit être entre 100 000 et 150 000 francs. C'est tout. Voilà, c'est ce que tu peux te permettre. Donc, les loyers, faites attention à ce poste de dépense-là. Moi, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé, je gagnais, je gagnais une somme là. Mais comme je vous ai dit, moi, mon loyer c'était 100 000 francs même. Voilà, mon loyer, c'était 100 000 francs. Mon loyer, c'était 100 000 francs. On s'est mis à plusieurs sur un appartement là pour pouvoir payer ce type de loyer là. Voilà, payer ce type de loyer là. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ne pas avoir des loyers exorbitants. Ne pas avoir des loyers exorbitants. Quand vous commencez vraiment, il faut penser à l'épargne. Quand vous commencez, il faut penser aux économies. Voilà. Comment? Parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir vous construire, que vous allez pouvoir monter des choses, monter des business. Donc, il faut vraiment penser à l'épargne. Et le premier poste sur lequel vous pouvez jouer, c'est le loyer. Le deuxième poste, vraiment, c'est un poste que les gens ne réalisent pas, mais c'est le poste de la santé. Le poste de la santé. Parce que si vous n'avez pas une bonne santé, l'argent que vous allez mettre dedans. Toujours vous êtes à l'hôpital, toujours vous êtes à la clinique. L'argent, ça file, ça part. Donc, moi, ce que j'ai fait, vraiment, j'étais beaucoup avec les plantes thérapeutiques, avec les plantes homéopathie. J'étais beaucoup avec ça. Je traitais le mal avant qu'il ne soit déclaré. Voilà. Je faisais beaucoup de prévention
beaucoup de prévention. Je n'allais pas dans les endroits qu'ils allaient, par exemple, me mettre dans un état inconfortable. C'est-à-dire, par exemple, aller sur le soleil sans protection, ce genre de truc. J'évitais de ne pas boire de l'eau. Si j'ai un petit souci, j'allais à l'hôpital. J'allais à l'hôpital avant que ça ne devienne autre chose. Voilà, donc j'avais pris une bonne assurance de santé, tout ça. Donc ça fait que je ne tombais pratiquement jamais malade. Je tombais pratiquement, mais même jusqu'à présent, je ne tombe pas beaucoup malade, quoi. Je tombe vraiment pas beaucoup malade. Je peux avoir des petits rhumes, je prends du miel avec du citron et des trucs, et puis ça passe. Voilà. Je faisais des check-up. Voilà, chaque année tu fais des check-up, tout ça. Tout ça, c'est pour prévenir des grosses maladies. Des maladies qui vont te mettre sur la paille. Voilà, les maladies qui vont te mettre sur la paille. Parce que, par exemple, tu as un palu et puis que tu ne traites pas le palu. Et puis le palu, les microbes là se multiplient dans ton corps. Puis le palu te met KO. Ça, tu vas finir. Ça dit, petit palu que tu aurais pu traiter à 2000 francs. Tu vas te traiter à la clinique, c'est 500 000 francs. Voilà. Donc, ça là aussi, c'est un poste, la santé. Je faisais beaucoup de prévention pour ne pas justement tomber. Pour ne pas tomber dans ces excès-là et me retrouver dans un état déplorable, moi et mon portefeuille. Moi et mon portefeuille. Donc, faites hyper attention au poste de la santé. Le troisième poste auquel il faut faire hyper attention, ça c'est un poste, c'est un peu facultatif, mais qui est hyper important pour les jeunes employés, jeunes businessmen, etc. C'est le poste de la voiture. Le poste de la voiture. On pourrait dire le poste du transport, mais quand vous empruntez les transports en commun, vous n'avez pas trop ces difficultés parce que c'est fixe. Voilà, c'est fixe. Le poste de la voiture, il y a beaucoup de personnes, toi-même il sait que tu es dedans, il y a beaucoup de personnes qui n'entretiennent pas les voitures. Il y a beaucoup de personnes qui n'entretiennent pas les voitures et quand vous n'entretenez pas votre voiture, elle tombe souvent en panne. Elle tombe souvent en panne. La voiture, vraiment, pour moi, c'est comme un corps humain. Voilà, c'est comme un corps humain, c'est comme la santé. Voilà, il faut faire des check-ups, il faut faire de l'entretien, de sorte à ce que la voiture ne tombe pas souvent en panne. C'est-à-dire, une fois que tu as fini de faire toute ta révision là, à nous aller, on est devant. À nous aller, on est devant. Tu mets de l'eau régulièrement, tu mets de l'huile, tu fais tes vidanges, tu fais ainsi de... Quand il y a un petit bruit dans la voiture, tu vas pour ne pas que ça devienne autre chose. De cette manière-là, non, mais de cette manière, c'est-à-dire si vous suivez ce type de fonctionnement-là, vous allez beaucoup économiser. Vous allez beaucoup économiser. Et moi, par exemple, je me mettais par exemple en 4e, 5e, et puis je ne filais pas. Ça me faisait aussi, pouvoir économiser beaucoup de gasoil, beaucoup d'essence. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'avais tous ces petits topos-là pour ne pas que la voiture me revienne cher. Et surtout que je n'ai pas... C'est surtout ça. C'est-à-dire, souvent, les gens, ils ne font pas certaines actions-là. Et puis après, ils se retrouvent à payer des sommes exorbitantes. Donc, souvent, ils ne peuvent pas payer. Donc, la voiture... Vous voyez, souvent, dans la ville, là, plein de voitures sont garées. Tu vois, la voiture n'a pas spécialement... n'est pas accidentée, tout et tout, mais la voiture est garée. Parce qu'il y a... les pannes se sont tellement accumulées dans la voiture que pour pouvoir remettre en état là, il faut payer 1 million. 1 million. Actuellement là. Il faut payer 1 million. Donc, il n'a pas cet argent là. La voiture est garée à la maison. La voiture est garée devant le portail, devant la cour, un truc comme ça. Voilà. Donc, mes valeureux, voilà, non seulement ta mobilité devient réduite, parce que quand tu n'as pas de voiture, c'est pas évident, ta mobilité devient réduite, mais en plus, pouvoir mettre cette voiture-là, pouvoir retrouver de la mobilité, pouvoir faire tes activités comme tu le veux, il va te falloir miser beaucoup. Et quand tu mises beaucoup, tu n'économises pas, tu n'épargnes pas. Voilà. Donc, le poste de la voiture, il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux voitures pour que vous ne vous retrouviez pas dans ce type de problème-là. Bien. Le 4e poste, c'est le poste de la nourriture. Là, ça c'était... C'est le poste, moi, qui était le plus compliqué. Parce que vous me voyez comme ça, là, je suis pas grosse, là. Mais il y a manger des...
dans mon ventre là. Ah, j'aime vraiment. Moi, c'est ça quoi, la bouffe. J'aime manger. J'aime manger. Je mange pas beaucoup. Je mange pas beaucoup, mais je mange. J'adore manger. J'adore la bouffe. J'aime ça. J'ai des restaurants. J'ai des restaurants, donc j'aime la bouffe. Donc, puis j'aime la bonne bouffe. Donc ça a été pour moi l'un des postes les plus compliqués. Les plus compliqués. Je veux dire, quand vous êtes à un certain niveau de votre vie, il faut avoir de la discipline. Donc, même si vous aimez les bons plats, même si vous aimez les bons plats, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est de temps en temps vous faire vous-même des bons plats. Trouvez du temps pour vous faire vous-même les bons plats. Plutôt que d'aller dans des restaurants, d'aller dans des endroits chics, voilà, où vous allez là-bas. Toi, ta salaire, c'est 500 000 francs. Dans un restaurant, vous partez là-bas. C'est 60 000 francs que vous allez dépenser. Ça, c'est pas mieux, vous allez faire un bon petit plat à la maison là-bas, le bon petit plat, ça va vous faire 10 000 francs, vous allez bien manger, bien boire. Puis voilà, c'est mieux que d'aller dans le restaurant pour aller dépenser 60 000 francs. Voilà, dans le restaurant pour aller dépenser 60 000 francs. 60 000 francs avec le vin, la bonne bouffe africaine, des trucs comme ça. Voilà. Donc, la nourriture, il faut faire attention. La nourriture, il faut faire attention. Je ne vous dis pas de ne pas vous mettre bien. Parce que moi-même, je vous ai dit, moi-même, je suis à... Gourmet, là, c'est moi. Ce qu'on dit gourmet, on dit manger, là, c'est moi. Mais quand vous poursuivez des objectifs, quand vous voulez atteindre des objectifs, vous devez quand même faire attention. Vous devez faire attention, les gourmets, les gourmets et les gourmands. Vous devez faire attention parce que si vous mettez trop d'argent dans ce type de poste de dépenses, là, qui ne sont pas nécessaires. Je ne dis pas que la nourriture, manger n'est pas nécessaire. Je dis manger qui coûte hyper cher, ce n'est pas nécessaire. Surtout que ce n'est pas forcément le plus sain. Voilà, c'est pas forcément le plus sain. Donc, ce n'est pas nécessaire. Manger, c'est important, c'est nécessaire. Si tu ne manges pas, tu ne vis pas. Voilà. Mais manger dans des super restaurants, régulièrement, ce genre de trucs. Ah, si vous voulez économiser, si vous voulez avoir de l'épargne, il faut que vous puissiez gérer ça. Il faut que vous puissiez canaliser ça. Il faut que vous puissiez faire attention à ça, de sorte à ce que ça ne sorte pas, ça ne déborde pas. Voilà. Que ce soit hors contrôle. Que ce soit en contrôle. Donc, faites très attention au poste de la nourriture. Faites attention au poste de la nourriture si vous voulez épargner de manière intéressante. Évidemment, moi, je vous ai expliqué que j'avais épargné environ 650 000 euros. Mais mon salaire n'était pas beaucoup plus que ça. Hein. Ah bah oui, mon salaire n'était pas beaucoup plus que ça. C'est pas genre j'avais un salaire de 1 million et puis j'ai épargné. Non, 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 mon salaire était... Mais vraiment, comme je vous dis, moi, j'avais mes objectifs là. Donc, voilà. Je savais ce que je voulais. Donc, voilà, j'avais besoin de sous. Donc, je n'avais pas le temps. Voilà. Je m'étais bien, mais je faisais vraiment hyper attention à toutes mes dépenses. Et c'est dans ce type de fonctionnement là que je veux vous emmener. Bien. Le dernier poste, mais valeureux, c'est le poste de l'habillement. Ah, dans cette vidéo-là, je vous avais parlé de vous habiller en Yougoslavie, quoi. En Yougoslavie. En fait, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'habiller en Yougoslavie. Des vêtements de qualité qui tenaient la route, mais qui étaient à des prix abordables, quoi. Voilà. Plutôt que d'aller dans un magasin. Un seul magasin, tu demandes la veste, on dit la veste, c'est 500 000 francs. Ah! Veste là, c'est le prix de ton salaire. Non. Même veste là, moi j'allais acheter ça à 15 000 francs. Voilà. J'allais acheter ça à 15 000 francs en Yougoslavie. Donc, faites attention au poste de l'habillement. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont des fashionistas. Moi, je suis une fashionista refoulée. C'est-à-dire, bon, je suis sans vraiment suivre, quoi. Voilà. Donc, faites quand même attention à ces postes-là parce que c'est des postes, ça peut aller très rapidement. Ça peut aller très rapidement à te faire fondre ton argent, quoi. Voilà, faites fondre ton argent comme beurre au soleil. Voilà, donc il faut faire hyper attention à ces postes-là. S'habiller, c'est normal, surtout quand vous êtes dans un poste, quand vous travaillez pour quelqu'un ou même pour vous-même. Voilà, les personnes on juge aux vêtements. Malheureusement, on juge aux vêtements. Donc, vous devez faire attention à ce que vous portez. Mais il faut que vous trouviez des solutions pour ne pas que ça vous ruine. Voilà. Si vous aimez bien vous habiller, il faut trouver des solutions pour ne pas que ça vous ruine. L'une des solutions, c'est d'aller vers les tailleurs qui vont concevoir vous-même de jolies tenues. L'autre solution aussi, c'est d'aller vers la friperie
pour avoir des vêtements de qualité à des coûts qui sont intéressants. Donc, vous pouvez avoir ce type de réflexion-là, ce type de fonctionnement-là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Bien, je vous avais dit que c'était mon dernier comportement, c'était mon dernier post, mais je vous mets un petit post aussi qui, je pense, qui va vous faire titre. Voilà, c'est le post de l'achat des gadgets. L'achat des gadgets, les téléphones portables, les sonos, les home cinéma, tout ça. Aïe, 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 aïe. Ça, je veux dire, moi, je me dis, il faut être conséquent. Si tu gagnes un certain montant de salaire, que tu veux te faire plaisir avec ces trucs-là, c'est compréhensif. Mais si tu viens de débuter, ou si tu veux atteindre certains objectifs, tu es en train d'épargner, d'économiser pour un certain type d'objectif que tu veux atteindre, un certain type de business que tu veux monter, ce genre de truc-là. Il faut laisser ça. Laisse ça. Moi, de toutes les façons, je n'ai pas de télévision. En fait, si j'ai une télévision, une immense télévision, voilà, que je n'allume pas parce que je ne regarde pas la télévision, voilà. Donc, je suis un peu minimaliste, voilà. Je ne suis pas un peu minimaliste, je suis beaucoup minimaliste même. Je n'aime pas avoir plein de choses pour le matu vu, tout ça. Non, non, ça ne m'intéresse pas, voilà. Donc, je dis, faites attention au poste des gadgets, là, qui ne sont pour le coup vraiment pas nécessaires. Donc, pour moi-même, ça là, il faut les virer. Il faut les virer le temps que tu puisses te retrouver, le temps que tu puisses monter ce que tu veux monter. Donc, les gadgets où tu dois montrer que tu as un iPhone 50, un ceci, cela, un... faut stopper. Il faut stopper. Faut arrêter. Faut arrêter si tu poursuis des objectifs. Maintenant, si tu estimes que tu es arrivé, que l'argent est trop avec toi, bon, si tu veux te faire plaisir avec ce genre de truc-là, moi, je n'en vois pas. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Mais je comprends que toi, ce soit ton truc et tu puisses vouloir te faire plaisir avec. Si tu as les moyens et que tu n'es pas spécialement en train d'économiser ou d'essayer de construire quelque chose, pourquoi pas? Mais si tu es dans le cas de tu veux construire quelque chose, tu veux économiser, tu veux épargner, ah bah faut éviter ça, faut les... Mets-les à plus tard. Mets-les à plus tard. Après, tu vas revenir et puis tu vas voir si tu veux, si c'est des trucs que tu veux, etc., etc. Mais pour le moment, essaie de les mettre de côté, quoi. Bien. C'était dans ma vidéo du jour, mes valeureux. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et n'oubliez pas qu'on avance ensemble.